Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. La gang, c'est l'heure du tarot, l'envers de la médaille. On va découvrir ensemble quel est le message de la source, le monade, ainsi que Mother Goddess Sophia, pour vous, via cette lecture. On va découvrir ça ensemble. Si vous êtes arrivé par hasard sur cette chaîne ou sur cette vidéo, dites-vous une seule chose, il n'y a pas de hasard. Tout est divinement orchestré. J'invite donc à rester jusqu'à la fin. Il y a probablement des pépites d'or d'informations pour vous à l'intérieur. Également, je vous invite à aller consulter la boîte de description ci-dessous. Vous allez retrouver toutes les informations pertinentes reliées à ma chaîne, notamment mon offre de service, l'adresse courriel pour communiquer avec moi et prendre rendez-vous. Également, si vous désirez supporter mon œuvre et ma chaîne, gratitude, très appréciée. Vous pouvez le faire de deux façons, via PayPal ou via YouTube avec les super autocollants, les super chats, les super merci. Et vous pouvez également devenir un abonné payant de la chaîne pour une modique somme par mois. Vous allez recevoir du contenu exclusif en termes de tarot et ce, à chaque semaine. Puis ma gang, peu importe la façon dont vous me supportez, je tiens à vous dire gratitude du fond du cœur. C'est très apprécié. Je veux vous rappeler que toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. De plus, vous êtes la seule et unique personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. Et de ce fait, vous êtes la seule et unique personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Le tarot que je vais prendre pour la lecture d'aujourd'hui, c'est le Light Seer Tarot. Sans plus attendre, tarot, dis-je bien, l'envers de la médaille, c'est parti. What we got, dear Monad, dear Sophia, for my gorgeous, awesome viewers today. 7 cards, please. What we got for my viewers for today. 7 cards. Three other cards, please. 2 other cards, please. Thank you very much. Good. Good. Une chose est sûre, on est dans l'action. C'est entre vos mains, en tout cas avec les cartes que j'ai sur la table. On n'a que 2 arcanes majeurs. Les arcanes majeurs, c'est l'univers. C'est le pouvoir de l'univers ou l'univers qui nous parle. Le reste, 5 arcanes mineurs. On commence avec la première carte sur la table. Le cavalier de Pentacle. Vous avancez lentement, mais sûrement. Peu importe la direction, peut-être que la direction va se définir avec les prochaines cartes, mais vous avancez lentement, mais sûrement, OK? Dans une direction qui est appropriée pour vous. Que ce soit la réalisation de vos rêves, votre mission d'âme, le plan divin prévu à votre égard, que ce soit par rapport à votre ère de rêve, votre ère de soleil, la guérison, la remise en forme. Puis la remise en forme, c'est autant au niveau de votre santé physique, psychologique, émotionnelle, spirituelle, matériel, monétaire, OK? Vos blessures, ça va super bien vous avancer, excusez-moi, lentement mais sûrement. N'hésitez pas à continuer de vous exprimer. J'ai eu comme un chat dans la gorge. Continuez de vous exprimer durant que vous avancez sur cette route-là. C'est très bénéfique pour vous, OK? Donc, ça commence bien. On va aller voir l'envers de la médaille du cavalier de Pentacle. Puis je le répète pas toujours, mais comment ça fonctionne la lecture l'envers de la médaille, c'est que pour chaque carte qui est sur la table, je vais toujours chercher la carte sous le paquet qui est associée. Donc, comme là, je vais prendre la carte sous le paquet. Pour la deuxième carte, l'autre carte sous le paquet, ainsi de suite. L'envers de la médaille du cavalier de Pentacle, c'est le cavalier de bâton. Donc, vous avancez, mais ce n'est pas seulement en avançant, c'est en avançant dans l'action. Et les actions que vous portez dans le moment, elles vous amènent de plus en plus dans l'énergie du cheval. On l'a ici. On l'a ici, l'énergie du cheval, c'est la liberté, l'indépendance et l'autonomie. Et dans les deux cas, les chevaux sont noirs, OK? Ou dans les deux cas, le cheval est noir. Le noir, c'est la couleur de la transformation. Donc, continuez d'avancer lentement mais sûrement. Continuez d'être en action lentement mais sûrement, petit pas par petit pas, comme faisait Jean-Guy Petit Pas. Et les bonnes choses vont se mettre en place parce que les bonnes choses prennent du temps. Mais les bonnes choses qui prennent du temps durent longtemps. Donc, continuez d'être dans l'action. Et surtout, gardez en tête la prochaine carte. La gang, ce qui vous a meurtri ne vous meurtrira plus jamais afin de permettre un renouveau meilleur. Peut-être est-ce que vous avez les doutes, les appréhensions de blessures passées, d'échecs passés, okay, qui tournent encore autour de vous, mais ça ne vaut pas la peine de vous attarder à tout ça sur la route que vous marchez. Parce que
tout ça ici, tous ces corbeaux-là, OK, qui peuvent avoir été de la douleur dans un temps passé, n'étaient en fait que des expériences, des apprentissages et des leçons. Et vous les avez compris, vous les avez maîtrisés. Ça ne veut pas dire que vous ne reverrez jamais l'un de ces corbeaux-là. Ça veut dire qu'aucun de ces corbeaux-là qui va vous attaquer, qui va redevenir une douleur, qui va redevenir une épreuve, parce que vous avez appris. Vous avez appris à les détecter et vous avez appris comment les gérer, les traverser. Donc, ne vous en faites pas. Vous êtes dans l'énergie du 10 d'épée. L'énergie de la renaissance et de ce qui vous a meurtri ne vous meurtrira plus jamais. L'envers de la médaille du 10 d'épée, c'est le 5 d'épée. Puis c'est un peu ce que je vous disais, c'est que vous vous cassez la tête. Peut-être que certains de ces corbeaux-là, certains de ces blessures-là, de ces meurtrissures-là, ne sont pas encore totalement guéris, mais plus tôt que tard, vous allez être dans le 10 d'épée. Mais vraiment, ce que je ressens ici, c'est quand vous permettez d'avoir des doutes, des appréhensions, OK, sur le futur ou sur votre moment présent avec des corbeaux du passé, que ceux-là peuvent venir se déposer sur votre épaule. Vraiment, c'est vraiment le temps de faire la paix avec ce qui vous a meurtri, OK, parce que c'est derrière vous. Vous avez appris les leçons. Et si jamais, le cas échéant, il y en a qui reviennent se déposer, c'est parce que vous êtes sur la dernière leçon. Prenez le temps de voir le test. Qu'est-ce que la vie essaie de vous enseigner via ça? Prenez le temps, via la méditation, être seul avec vous-même dans le silence, seul avec vous-même dans le silence, la nature, en connexion avec votre moi supérieur, avec votre intuition, votre gut feeling ou des techniques ésotériques, mystiques, occultes pour comprendre quel est le test et quoi faire dans cette situation-là. Et ça va vous quitter parce que le 5 d'épée, c'est quelqu'un en fait, habituellement dans le tarot, c'est un cavalier qui a déjà été près de nous, mais qui nous a convoqués en duel. Là, on le vainc. On est vainqueur dans ce duel-là. Et là, c'est à nous de décider, dis-je bien, si on le garde près de nous ou si on le laisse aller. Donc là, vous devez laisser aller. Vous devez laisser aller et vous devez avoir confiance que ce qui vous a meurtri ne vous meurtrira plus jamais. Sinon, c'est votre subconscient qui est en train de vous faire générer ces peurs-là, ces doutes-là, ces appréhensions-là, et ça n'a pas lieu d'être. Pour pas que ça arrive, on se met en mode observateur aussi. On regarde de quelle façon qu'on pense, où notre esprit se dirige, puis on se ramène. J'ai pas besoin d'avoir peur pour ça, c'est correct. J'ai pas besoin d'aller dans cette direction-là, c'est correct. J'ai pas besoin de, c'est correct. OK? Puis je vous le dis, il se peut que certaines d'entre vous, vous soyez au cœur de quelque chose, mais c'est la dernière leçon. C'est l'examen final. Puis un coup que la leçon va être apprise, que le test va être passé, vous n'aurez plus besoin d'y retourner. Puis je me répète, ça ne veut pas dire que des événements comme ça ne repasseront pas. C'est juste que vous allez les reconnaître, vous n'allez pas y adhérer, vous allez immédiatement faire « Hey, non, je sais t'es quoi, puis je sais quoi faire. » Flop, puis ça va partir. L'autre chose, c'est que vous êtes dans un moment de pendu à quelque part. En tout cas, vous avez cette impression-là. Le pendu dans ce jeu-là, je l'adore. Il y a deux grosses références. Premièrement, l'acrobate. Hein? On voit que c'est pas un pendu par les pieds. C'est un pendu sacrificiel, comme exemple dans le tarot hermétique de l'Aube dorée ou dans le tarot de Thoth de M. Aleister Crowley. Non, là, ici, c'est un acrobate qui nous rappelle que dans le moment de pendu, vous êtes amusez-vous. L'acrobate, il est suspendu, il ne peut pas aller bien loin, mais il s'amuse durant ce moment de pendu-là. Un moment de pendu, c'est quand on ne peut pas aller plus loin qu'une certaine limite. On dirait que la vie ne veut pas que l'on débloque, que certains aspects de notre vie se débloquent. C'est le temps que vous arrêtiez de nourrir ou de vous préoccuper de ça ici. Puis l'autre chose, c'est que ça fait référence au dieu Odin, le dieu viking, qui s'était pendu par les pieds pour comprendre la signification des runes. Donc, en attendant, puis le moment de pendu, c'est la salle d'attente de Dieu. Soit qu'on finisse
des leçons, des expériences, des apprentissages, mais également, c'est que ça permet à l'infini créateur, la source, la vie, le monade, de préparer la suite pour quand on va sortir de ce moment de pendu-là, pour que les choses s'emboîtent, s'enlignent, se dessinent facilement, organiquement, de façon divinement orchestrée, et que vous soyez divinement dirigé. OK? Donc, durant que vous êtes dans ce moment de pendu-là, amusez-vous ou utilisez ça pour de l'apprentissage, tout en restant dans l'action, hein, parce que c'est quand même les deux premières cartes. On a eu 2 cavaliers, c'est 2 cartes d'action. Continuez d'être dans l'action, mais de penser à apprendre et à vous amuser, c'est une très, très bonne idée. Puis ça aussi, ça aide à faire remonter le taux vibratoire et ça aide également à se distancer de ces corbeaux-là, de ces pensées négatives-là. Okay? On va aller voir l'envers de la médaille du pendu. C'est le 3 de coupe, parce que ce qui s'en vient en sortant de ce moment de pendu-là, c'est de la célébration. Okay? Ça va être le temps de célébrer, parce que les choses vont être alignées pour vous. Okay? Tout va être aligné pour vous. Ça va être un moment de réjouissance, ça va être un moment de retrouvailles aussi. Peut-être avec une nouvelle famille d'âmes, des nouveaux amis, peut-être des gens de longue date que vous êtes perdu de vue, mais que là, la vie vous ramène parce que de chacun de votre côté, vous avez évolué, vous avez changé, puis bam, vous êtes prêt à renouer. OK? Donc, de garder ça en tête aussi, que c'est vraiment pour du meilleur qui s'en vient. Une chose, c'est que quand vous allez sortir de ce moment de pendu-là, vous allez être dans différentes énergies, notamment dans l'énergie du roi de Pentacle. Stabilité dans votre expérience du monde physique. Puis la gang, que vous soyez un homme ou une femme, on s'en fout. C'est une carte, c'est une énergie. On a tous et tout un côté féminin et masculin sacré à l'intérieur de soi. Donc le roi de Pentacle, son but premier, c'est la stabilité dans son expérience du monde physique. Et si vous prenez le temps de regarder, dans le moment de pendu, vous êtes en train d'ancrer votre stabilité dans le monde physique, que ce soit au niveau de votre santé, que ce soit au niveau des ressources matérielles, des ressources monétaires et ou professionnelles. OK? Et l'autre chose, c'est que vous êtes en train d'apprendre à mettre les petits bonheurs immédiats de côté afin de réaliser vos rêves de longue haleine. Et peut-être même que dans la célébration et dans le fait de renouer des liens avec certaines personnes, il va y avoir un roi de Pentacle sur votre chemin, parce qu'un roi de Pentacle, c'est quelqu'un qui a de grandes capacités financières, puis qui a des contacts, de l'expérience, de la sagesse, du vécu, et qui est prêt à aider les gens à réaliser leurs rêves de longue haleine. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de profondeur avec cette carte-là. Je la sens très, très pesante, puis pas pesante, c'est lourd, plus dans le sens, yes, de la force, de la puissance, et qui va vous aider pour la suite. On enchaîne avec l'envers de la médaille, l'arcane majeur de la justice. L'équilibre. La divine loi de la restitution, la justice divine, deuxième plus grand allié de l'infini créateur sur Terre. Quand vous allez sortir de votre moment de pendu, votre vie va être en équilibre et la justice divine va s'opérer avec la divine loi de la restitution. Il y a beaucoup de choses qui vont revenir en équilibre dans votre vie. OK? Parce que quand on rentre dans un moment de pendu, souvent on accepte. Je sais que c'est un peu chiant ce que je vais dire, mais souvent, on passe une entente avec l'infini créateur dont on ne se souvient absolument pas. Puis on dit, hey, infini créateur, en fait, c'est lui qui nous propose, il dit, hey, mon fils, ma fille, je vais te mettre totalement en déséquilibre dans divers aspects de ta vie afin que tu apprennes en version accélérée. Puis quand tu vas avoir compris tout ce que tu as à comprendre, je vais te ramener en équilibre, mais je vais être en dette envers toi, je vais te ramener en équilibre avec l'intérêt composé, de l'intérêt composé, de l'intérêt composé, de l'intérêt composé. Et c'est ça que je ressens pour vous, puis ça va vous aider à entrer encore plus dans votre ère de roi de Pentacle. L'autre chose, c'est le cavalier de coupe. Vous allez agir plus que jamais par amour pour vous. OK? Surtout ce roi de coupe-là, il est très amoureux. Il se peut également, si vous êtes célibataire, qu'il y ait une rencontre amoureuse qui se dessine vers vous, qui soit divinement orchestrée pour que la rencontre se fasse, pour que la réunion se fasse, souvent avec une âme sœur de très, 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 très haut niveau, pas une âme sœur d'apprentissage, une âme sœur d'évolution. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui va vous permettre d'évoluer, pas dans le défi, le trial, la tribulation et l'épreuve élevante, mais plutôt parce que ça va être un beau complément, puis ça va être la même chose pour vous. Donc, une âme sœur de très, très haut niveau, avec qui vous allez pouvoir construire, grandir, aimer et évoluer vers le haut. Très, très puissante, cette carte-là aussi pour vous aujourd'hui. L'envers de la médaille du cavalier de coupe, le 5 de coupe. C'est quelqu'un
Et également, c'est la même chose pour vous. Il n'y aura pas de stagnation. C'est ce que je vous disais, c'est seulement une carte de confirmation. Le signe de couple, c'est de la stagnation. Puis on est obligé d'enlever des coupes vides de sens, de faire le même. Excusez-moi, c'est l'émotion. Et ça ne sera pas le cas. Parce que les moments de stagnation sont derrière vous. Peut-être est-ce que vous êtes en train d'en régler en étant dans votre moment de pendu. Une chose est sûre, c'est que vous allez vous en libérer totalement, puis la personne avec qui vous allez être en contact va être libérée de tout ça aussi. Donc, c'est seulement une confirmation, ça va être une relation évolutive et non de stagnation. L'autre chose, c'est que lorsque vous allez sortir de ce moment de pendu-là, il va y avoir quand même certaines choses à voir de près. L'arcane majeur, la Lune. La Lune sert à éclairer des zones d'ombre à propos de nous, de notre vie, afin que la lumière de la vérité prenne toute la place. Et je sens que c'est certains aspects de vous en relation. Ou vous, quand vous décidez d'agir par amour pour vous, ok, quand vous, que ce soit dans un emploi, dans une business, une side business, la réalisation de vos rêves, votre mission d'âme, plan divin prévu à votre égard, ça va être des nouvelles facettes de vous qui vont être mises en lumière. Puis c'est quoi des angles morts à propos de nous, notre vie, ou des zones d'ombre à propos de nous, notre vie? C'est des gens, des lieux. Ça ressemble un peu à des coupes vides de sens. Des gens, des lieux, des relations, des comportements, des blessures, des façons d'être, des façons de faire, notamment. Oui, je l'ai dit, des relations. Des gens avec qui on est en contact, avec qui on a une relation intime ou non, proche ou non, et qui ne sont pas bonnes pour nous, de par leur taux vibratoire, de par le fait qu'ils sont peut-être dans l'envie, de la jalousie, de la colère, la rage, le manque de courage dans leur propre vie, puis que face à nous, ça fait ressortir tout ça. Puis des fois, quand on est dans le moment de pendu, c'est pas actif, parce qu'on est coincé. Puis on est bien cute d'essayer d'être nous-mêmes, puis de ci, puis de ça. Fait que on est cute, mais ça ne fonctionne pas. C'est quand les choses prennent leur envol que ces gens-là vont se manifester sous un autre visage. Donc c'est tout à fait normal. Il ne faut pas s'inquiéter. Il faut juste remercier l'énergie de l'arcane majeur, la Lune, qui va vous éclairer et de laisser la lumière de la vérité et de la justice divine prendre toute la place. L'envers de la médaille de l'arcane majeur, la Lune, le 4 de bâton, exactement. Confirmation avec le 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est des choix, actions et décisions qui nous amènent à créer notre idylle, notre idéal de rêve. Donc, c'est vraiment pour vous libérer la voie, pour vous permettre de continuer de construire et d'avancer dans la bonne direction sans avoir de grains de sable dans l'engrenage. La sphère numéro 4 dans un des arbres de vie de la Kabbale, c'est Jupiter, l'ordre et l'expansion. La Lune ici qui va amener de l'ordre, amener de la lumière sur des zones d'ombre. Fait que la lumière de la vérité prenne toute la place. L'ordre qui permet l'expansion. Belle confirmation ici. Avant de vous révéler les deux dernières cartes, je veux simplement vous rappeler de vous inscrire à la chaîne, d'aimer, si ce n'est pas déjà fait, d'aimer la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laissez un commentaire, partagez, et quand vous aimez la vidéo, vous allez voir, il y a l'option Boost qui apparaît. Merci de booster la vidéo. C'est gratuit, ça prend 0,1 seconde, dis-je bien, et ça améliore grandement la visibilité de la vidéo et de la chaîne. Merci beaucoup, très apprécié. Laissez un commentaire, partagez l'ensemble de l'œuvre avec qui vous voulez pour les raisons que vous voulez. Si le cœur vous en dit, smashez la petite cloche de notification pour ne rien rater de Legendary Phoenix. Et je vous rappelle que tous les mercredis, je suis live sur ma chaîne YouTube. Tous les mercredis de 12h du Québec, 18h heure de France. Venez me poser votre question en direct et j'y réponds gratuitement. Et je ne suis pas seul lors de ces lives, je suis avec la famille de Legendary Phoenix. On rit, on tripe, on a du fun, on se donne du love, des conseils, du support. On partage nos expériences personnelles. Tout ça sans jugement, dans le respect, dans l'amour inconditionnel. Venez triper avec nous autres tous les mercredis de 12h du Québec, 18h heure de France sur la chaîne Legendary Phoenix. Pardonnez-moi, c'est l'émotion. Également, je veux profiter de l'occasion pour exprimer ma gratitude auprès de l'infini créateur, la source, la vie, le monade, Mother Goddess, Sophia, pour tout ce que de m'accompagner en fait dans chacune de mes lectures, de m'accompagner dans chacun de mes moments présents. Puis gratitude, Dear Monade, Dear Sophia, pour tout ce que vous faites dans ma vie et gratitude pour la vie. Gratitude à la famille de Legendary Phoenix, je vous adore et gratitude à vous tous et toutes qui partagez votre moment présent en ma compagnie. La dernière carte sur la table, c'est le 3 de bâton.
Et ici, d'habitude, c'est autre chose, mais là, on me dit vraiment que c'est la nature propre du 3 de bâton. Vous êtes au bon endroit, au bon moment dans votre vie. OK? Avec tous ces petits détails-là que je viens de vous parler, surtout suite à ce que l'arcane majeur, la lune, va vous révéler, vous êtes au bon endroit dans votre vie pour prendre les meilleurs choix, les meilleures actions et les meilleures décisions. Par contre, n'attendez pas trop. Permettez-vous d'oser, permettez d'aller de l'avant. Vous n'êtes pas obligé d'être comme elle puis de passer la journée sur le bord de l'eau à dire « Ah, je vais attendre qu'il y ait moins de vent, plus de vent, changer de bikini, aller prendre un verre, aller faire une sieste sur le bord de la plage. » Finalement, la soirée est arrivée et elle n'a toujours pas été surfée. Donc, vous êtes au bon endroit au bon moment. Let's fucking go. Et l'envers de la médaille du 3 de bâton. L'arcane majeur, le jugement. J'adore, c'est le réveil. L'arcane majeur, le jugement, c'est avoir une toute nouvelle perception de nous, notre vie, de nos capacités. Et c'est de se voir un peu plus comme l'infini créateur, le monade, nous perçoit. Puis je sens que à partir de la fin du moment de pendu, l'arcane majeur, le jugement, commence à se faire ressentir et je crois également que ça va se concrétiser, cette nouvelle vision-là que vous avez de vous, de votre vie, ça va être lorsque l'arcane majeur, la lune, va vous éclairer des zones d'ombre à propos de vous, votre vie. Ça va être un déclic, vous allez faire comme « Ok, j'ai changé parce que ces gens-là ont changé et on n'est plus compatibles et vous allez continuer dans votre expansion. » Fait que de toute beauté, puis je pense pas que vous allez piétiner trop longtemps lorsque ça va être le temps de passer à l'action. C'est normal des fois d'avoir de l'ambivalence, d'avoir de l'incertitude lorsqu'on est sur une nouvelle route puis qu'on est dans l'expansion. Mais j'ai vraiment confiance en vous. J'adore cette lecture-là, puis je vous explique pourquoi. Les arcanes majeurs qui s'y trouvent sont toujours alignés vers vous. C'est aligné vers vous. Le pendu, ça a rapport à vous. La justice divine, c'est pour vous. L'arcane majeur, la lune, c'est pour vous. L'arcane majeur, le jugement, c'est vous. Et sinon, tout le reste, ça vous concerne. J'adore cette lecture-là. C'est une lecture qui... C'est pas l'univers qui est en train de vous envoyer des... C'est juste c'est entre vos mains. Continuez d'être qui vous êtes. Continuez de faire ce que vous faites. Il y a juste ici de faire attention. De ne pas donner trop de place aux doutes, aux peurs et dans les appréhensions, à la négativité des trucs qui sont passés, que vous avez une peur, un doute, une appréhension qui pourrait revenir. Laissez ça aller. Continuez d'être dans l'énergie que vous êtes. Ça va extrêmement bien. Ça va extrêmement bien. Je suis super fier de vous. Fait que ma gang, c'est déjà tout pour moi. D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis, lâchez pas, ça va bien. Soyez bénis, soyez bénis. Amour et lumière, namasté. Ciao, bye la gang, je vous aime. Ciao, bye, ciao, bye.